Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui de la bonne exécution des travaux sur un chantier de construction je vais vous parler de méthodologie pour exécuter vos travaux sans erreur et sans retard, ou en tout cas en essayant de limiter au maximum les erreurs et les retards. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous pourrez voir un petit peu l'évolution du chantier de construction de ma maison. Ça pourra toujours vous servir si vous avez vous-même un projet de construction ou si la construction de manière générale vous intéresse. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors, les travaux sur un chantier de construction, ils se déroulent toujours dans un certain ordre, dans un ordre précis de façon linéaire, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a une action qui succède à une autre action, et il y a des séquences d'actions, il y a des groupes d'actions qui vont avoir lieu, qu'on va faire les uns après les autres. Alors par exemple, pour la construction d'une maison, on va commencer dans l'ordre, il y a un ordre, on creuse d'abord les fondations, après on va ferrailler les fondations, on coule le béton dans les fondations, etc. Donc il y a un ordre et cet ordre, il est absolument impératif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement que de suivre cet ordre la plupart du temps. Alors parfois, en général ça saute aux yeux, hein, c'est même pas la peine de le dire quoi, qu'il y a un ordre, ça va de soi. On ne peut pas construire la toiture de la maison avant les murs. Et il y a un proverbe assez célèbre qui dit on ne met pas la charrue avant les bœufs. Et on ne construit pas le toit de la maison, évidemment, avant d'avoir construit, mis en place les murs, les fondations, etc. C'est une lapalissade, en fait, ça va de soi, quoi. Mais parfois, il peut arriver quand même que sur le chantier, l'ordre d'exécution des travaux soit pas tout à fait évident. Par exemple, on pourrait être tenté, alors que la mise hors d'air de la maison n'est pas terminée, de commencer déjà à poser les cloisons sèches. Enfin le placo quoi. Alors évidemment, ça peut entraîner des problèmes assez conséquents, assez sérieux, et même parfois des problèmes tout à fait irréversibles qui vont obliger à détruire ou à défaire les travaux qui ont été faits pour les reprendre de manière correcte, quoi, dans le bon ordre, dans le bon sens. Par exemple, bon, typiquement, hein, si on pose des plaques de plâtre dans une maison alors que les fenêtres n'ont pas été posées, c'est-à-dire qu'on n'est pas hors d'eau, hors d'air, ça peut entraîner des dommages liés à l'humidité, des dommages qui peuvent être soit qu'on peut réparer, soit qui sont irréversibles et qui vont donc conduire à reprendre des travaux. Et donc on veut pas ce genre de situation, on veut les éviter à tout prix parce que c'est du temps perdu et du temps passé à faire, à refaire. Et c'est donc une perte de temps et une source de retard très importante et une perte d'argent également. Alors pour éviter ce genre de problèmes qui peuvent survenir sur le chantier, il y a une méthode, on peut suivre une méthode assez simple en fait, une méthode de préparation du chantier, qui va être en trois étapes différentes. D'abord, la première chose à faire avant d'aller sur le chantier, c'est de bien connaître les actions à exécuter et connaître ces actions à exécuter dans l'ordre. Très important. Et non pas au hasard quand on arrive sur le chantier se lancer dans des choses alors que c'est pas le bon moment quoi, que c'est pas dans le bon ordre. Ensuite, la deuxième chose à faire pour préparer, pour éviter les erreurs et les retards sur le chantier, c'est qu'il faut absolument avoir une liste complète des outils nécessaires, faute de quoi, s'il manque un outil, évidemment, on va prendre du retard et on ne pourra pas exécuter correctement le travail. Et la troisième chose, la troisième liste à préparer avant d'aller sur le chantier, c'est la liste du matériel qu'on va mettre en œuvre. Donc ça, c'est tout à fait caractéristique, on le voit souvent, je l'ai vu encore récemment. Alors moi, ça m'arrive aussi d'oublier du matériel. Je l'ai vu sur le chantier de mon voisin, ils avaient commencé à faire le placo, puis là, ils avaient mal calculé le nombre de plaques de plâtre nécessaires pour faire les cloisons. Résultat, le chantier s'arrête en fait. On n'a pas le matériel, donc pas de matériel, pas de chantier quoi. Les outils, c'est pareil. Les outils, si vous oubliez, je sais pas, si vous, par exemple vous oubliez votre visseuse ou vous oubliez votre laser ou je sais pas n'importe quel outil, ou une pince à découper ou n'importe quoi, le chantier va être bloqué. Vous êtes obligé de soit de vous arrêter, soit d'aller chercher l'outil. Donc c'est quoi qu'il arrive une perte de temps. Donc ce qu'on peut faire en fait en réalité pour pallier à tous ces problèmes, pour gagner du temps, pour éviter les erreurs, on peut remplir une fiche
une fiche méthodologique donc qui va récapituler l'ensemble des actions à exécuter sur le chantier. Donc il y a les actions à exécuter dans l'ordre, la liste des outils et la liste du matériel nécessaire pour la bonne exécution des travaux. Donc j'ai créé cette petite fiche qui est tout à fait simple, hein, qui est donc on peut retrouver que vous pouvez télécharger si ça vous intéresse sous la vidéo quoi, sous la vidéo je mets un lien. Donc là, je vous donne un exemple de fiche. C'est tout à fait simple, hein, vous pouvez même le reproduire. Vous n'avez même pas besoin de la télécharger. À la limite, vous pouvez le faire sur papier libre. Donc il y a quatre, on va dire même. Alors trois parties principales. L'ordre du travail à effectuer, l'ordre des actions. Donc la deuxième partie, c'est la liste des outils nécessaires. Et la troisième partie, c'est la liste du matériel qu'on va mettre en œuvre sur le chantier. Et la première partie, donc la description du travail à effectuer. Là, j'ai pris l'exemple de la pose des suspentes d'un faux plafond. Donc ici, on décrit donc dans cette partie, on peut commencer à décrire le travail de manière générale. Alors ça peut être, je sais pas, moi, ça peut être couler des fondations, ça peut être monter un mur de refend, enfin peu importe quoi. Donc on note le travail ici dans cette partie. Ensuite, on va décomposer ici la totalité des actions qui vont être mises en œuvre au moment du chantier, quoi, c'est-à-dire l'exécution du travail. Alors là, par exemple, pour poser les suspentes du faux plafond, donc l'ordre du travail, j'ai mis le traçage du niveau au plafond, la pose de l'isolant sous la lisse, la pose des lisses, le traçage de l'emplacement des suspentes, donc la charpente, le vissage des suspentes, la mise en place des fourrures, le vissage des fourrures dans les lisses et l'assemblage des fourrures avec les éclisses. Donc, vous voyez l'ordre des actions à suivre, qui est tout à fait qu'il faut suivre de manière impérative. Ensuite, j'ai fait la liste des outils nécessaires. Alors, dans ce cas-là, pour poser donc les suspentes, on va avoir besoin d'une visseuse, d'un embout pour visseuse. Des embouts pour visseuse. Alors je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Soit il faut une... Ouais, bon, voilà, des embouts pour visseuse, une échelle, un niveau laser, un mètre ruban, un feutre ou plusieurs feutres, des gants, des mèches pour la perceuse, une perceuse et une cisaille à placo. Voilà, s'il manque un de ces outils, on ne pourra pas travailler. Si on n'a pas d'échelle, par exemple, on ne peut pas faire le boulot, quoi. Donc il ne faut pas l'oublier. Alors ensuite, en ce qui concerne la liste du matériel à mettre en œuvre, toujours dans ce même exemple, il va nous falloir des vis, des suspentes, des vis autoforeuses, donc pour visser les fourrures dans les lisses, des chevilles à frapper, de la bande isolante, des éclisses et des fourrures. Alors tout ça, cette fiche, moi ce que je fais, c'est que je la remplis le soir qui précède le chantier. Parce qu'il y a une partie théorique et une partie pratique, on va dire. La partie théorique, c'est une bonne connaissance de l'ordre du travail à effectuer. Et il faut également donc ça, il faut également avoir bien préparé les quantités de matériel. La liste du matériel, c'est une chose, ça c'est la liste d'objets uniques, mais il faut savoir quel est le métrage de fourrure, combien d'éclisses il vous faut, quel est le métré de la bande isolante, combien de chevilles, combien de vis, combien de suspentes, etc. Donc il y a un travail théorique de préparation donc, en amont du chantier. Et il y a un côté pratique pour la bonne exécution, c'est-à-dire que le matin, avant de partir sur le chantier, ben, vous checkez en fait la totalité du matériel que vous allez charger, si vous êtes sur un chantier distant évidemment. Donc si vous êtes déjà sur place, vous pouvez régler les choses de manière différente. Donc par rapport au matériel, vous pouvez le cocher, c'est un genre de checklist en fait, hein. C'est une liste on coche à chaque fois, on vérifie si on a tout. On coche les cases ici, et puis voilà, et puis on le charge au fur et à mesure dans son fourgon ou dans sa remorque, etc. Pour le matériel, c'est pareil, il faut vérifier que tout soit bien sur place. On peut cocher à chaque fois la liste du matériel. Et ainsi, avec cette fiche de préparation, on va limiter au maximum les erreurs d'exécution et les retards possibles sur le chantier, puisque soit l'oubli de matériel, soit l'oubli d'un outil d'outillage, évidemment, ça provoque des retards
qui sont vraiment gênants et qui vont gêner l'avancement de votre chantier. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, sur la méthodologie, donc la méthode d'exécution de travaux sans retard pour un bon déroulement de chantier. Donc il y a la partie, il faut bien connaître les actions exécutées, il faut les outils nécessaires et tout ça au complet. Et l'exécution du travail doit être effectuée dans l'ordre. Sinon, ça va provoquer des problèmes. Il va falloir défaire ce qu'on a fait auparavant. Et voilà, c'est pas ce que vous voulez faire, quoi. Donc, alors ça, c'est cette petite méthodologie là pour travailler, elle peut vous servir pour réduire les problèmes de retard, mais c'est pas une garantie absolue contre les problèmes parce que sur le chantier, il y a toujours des événements inattendus qui arrivent, imprévisibles. On ne peut pas les connaître à l'avance. Alors ça peut être toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Ça peut être par exemple typiquement un outil qui tombe en panne, je sais pas, une perceuse, ou alors vous n'avez pas chargé vos batteries avant de partir sur le chantier, et vous vous retrouvez sans un outil indispensable. Euh, ou alors ça peut être par exemple la météo, typiquement, voilà, vous avez une météo qui correspond pas du tout, de mauvaises conditions météo, ben là vous y pouvez rien, quoi. Vous pouvez pas, absolument pas avoir d'impact dessus. Par contre, vous pouvez avoir un impact sur la préparation en amont de votre chantier, quoi. Voilà, vous pouvez essayer de limiter au maximum les retards en travaillant avec méthode et dans l'ordre. Voilà les amis, donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Je vais vous mettre cette fiche d'exemple là que vous pourrez charger, quoi, pour vous en inspirer, pour remplir vos propres fiches personnelles pour votre chantier. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous verrez un petit peu l'évolution du chantier de construction de ma maison, ça peut toujours vous servir. Cliquez sur le pouce j'aime si vous ne l'avez pas encore fait, c'est sympa pour le référencement. Voilà les amis, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.